Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas cuisiner avec moi mes recettes spéciales automne. Donc j'espère déjà par avance que cette vidéo te plaira. Je vais commencer immédiatement avec une recette qui m'est venue vraiment un petit peu comme ça. J'ai fait avec le reste de mon frigo et de mon congélateur. Donc j'avais sorti 3 filets de poulet. Pour cette recette, tu vas également avoir besoin d'un oignon entier et de 4, 5 ou 6 carottes selon ton envie du moment. Je vais commencer par éplucher l'oignon et le hacher finement. On va bien évidemment éplucher les carottes et les couper en fines rondelles et puis on pourra s'occuper également des filets de poulet. Pareil, tu fais comme toi, tu en as envie. Si tu veux couper en lamelles, tu coupes des lamelles. Si tu préfères en cubes, voilà, tu fais vraiment à ta sauce. Je n'ai pas spécialement de proportion à te donner parce que moi, lorsque je cuisine, je fais toujours à l'œil et crois-moi, c'est tellement meilleur comme ça. Donc là, une fois que mes carottes sont bien découpées, je vais les placer dans de l'eau et ça va partir en cuisson. Là, je vais m'occuper de l'oignon, je vais le hacher finement et l'oignon sera placé directement avec mes filets de poulet. Dans une sauteuse, tu vas placer un filet d'huile d'olive et on va directement y placer les filets de poulet et l'oignon. Tu vas bien mélanger le tout pour que le poulet soit bien doré, que l'oignon soit bien fondant. Et au niveau des épices, je vais ajouter un petit peu de poivre, un petit peu de sel et également du curry. Je pense que cette recette-là, on pourrait l'appeler un curry de poulet aux carottes. Pourquoi pas? D'ailleurs, donne-moi peut-être des idées de titres pour cette recette dans les commentaires. Au niveau du curry, il est vrai que je suis une très grande fan de curry, donc tu le doses comme toi tu préfères. Mais voilà, moi il faut absolument que ça ait une belle couleur automnale au niveau du plat. Bref, tu l'auras compris, tu fais vraiment comme toi tu le souhaites. Donc là, on va vraiment bien laisser cuire le tout sur feu doux moyen parce qu'il ne faut absolument pas non plus que ça brûle. Au niveau des pommes de terre, je vais les éplucher, je vais les couper pour certaines en deux si j'ai des toutes petites pommes de terre et pour les autres, je vais les couper en deux et ensuite en gros cubes. Ça va partir en cuisson dans de l'eau, bien évidemment. Une fois que mes carottes seront presque cuites, donc elles doivent être encore légèrement croquantes, je vais les égoutter et je vais placer le tout au niveau de ma sauteuse. On va remuer bien évidemment les carottes avec l'oignon et le poulet. Et moi, j'ai ajouté 2 berlingots de crème liquide. Je pense que là, tu l'as compris, mon amour pour le curry. Donc là, je vais en rajouter quand même pas mal. D'ailleurs, par la suite, je ne te le montre pas, mais j'ai encore ajouté 2 grosses cuillères à soupe de curry. Comme ça fait vraiment une très belle couleur. Au niveau des pommes de terre, une fois qu'elles étaient presque cuites, donc pareil que les carottes, elles doivent vraiment être encore un petit peu croquantes. Je les ai mis 15-20 minutes à chaleur tournante dans mon four à 195 degrés. Je vais placer les pommes de terre au niveau de ma sauteuse. Je vais remélanger le tout. Et après, il ne reste plus qu'à servir dans une assiette. Et tu vas le voir, ça donne tellement envie. Il est vrai que visuellement, c'est pas beau. Mais crois-moi qu'au niveau de ton estomac, c'est juste délicieux. Là, on est parti pour la deuxième recette. Ce sera une recette sucrée. Donc, je prends 6 pommes que je vais éplucher et que je vais couper en petits dés. Bien évidemment, pour toi, sur YouTube, ça va hyper vite. Et alors, je vais réaliser un crumble. Pour le crumble, c'est pareil. Je fais vraiment à l'œil parce que là, j'avais vraiment envie de quelque chose de très gourmand. Donc, je vais ajouter 3 grosses cuillères à soupe de beurre. Au niveau de la farine, je vais ajouter entre 3 à 5 cuillères à soupe de farine.
Et je vais également ajouter du sucre brun ainsi que de la cannelle et du sucre vanillé. Regarde-moi cette pépite. Il est vrai que le crumble, c'est pas toujours super beau visuellement, mais alors l'odeur ici à la maison, c'était vraiment une pépite. Pour YouTube, à mon habitude, je sers une petite part directement dans une assiette. D'ailleurs, tu le vois, c'était hyper chaud. Je n'ai pas attendu que ça refroidisse. Je me suis dit, on va tout faire directement parce que juste de voir la petite vapeur comme ça du crumble qui sort chaud, c'est tellement réconfortant. N'hésite pas à me le dire en commentaire, mais voilà ce que ça donne. Les pommes étaient un petit peu fondantes avec le petit mélange de cannelle. Franchement, ça passait super bien et tout le monde a aimé à la maison. Ici, on est parti pour la troisième recette. Donc là, ce sera une recette salée. Tu auras besoin de un butternut entier. Entier, si maintenant vous êtes de gros mangeurs à la maison, maintenant si tu es tout seul ou toute seule, avec un demi, je pense que tu auras largement assez. Donc on va commencer par couper le butternut en deux. Par chance, les couteaux que j'utilise, c'était des couteaux de chez Action. C'est des pépites. Ils coupent super bien. J'ai juste eu un petit peu de mal sur le dessus, mais voilà, j'ai coupé l'extrémité du butternut et ça passait très bien. Une fois qu'ils sont coupés en deux, on va vraiment gratter l'intérieur, donc juste au niveau des graines du butternut, enfin des graines, des pépas, vous appelez ça comme vous voulez, moi je dis des graines. On va vraiment bien gratter pour tout enlever. Par la suite, tu vas les placer sur une plaque qui va au four. Tu peux les placer directement sur la plaque telle quelle. Moi, il est vrai que je préfère toujours rajouter du papier de cuisson par sécurité. Et alors, on va faire des petites entailles sur le dessus du butternut. On va ajouter de l'huile d'olive et moi, pour ma part, je vais ajouter un petit peu de thym. Le thym, ça apporte vraiment un petit côté supplémentaire au niveau des épices, ce qui est normal. Mais je trouve que le thym se marie très bien avec le butternut, donc tu n'hésites pas. Si tu aimes, fais-toi plaisir, mets-en autant que moi parce que ça sent super bon. Ça va partir en cuisson dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 35 minutes. Il faut vraiment que l'intérieur du butternut devienne pas spécialement comme une purée parce qu'il ne faut pas que la peau s'abîme, mais voilà, que ce soit quand même très facile lorsque l'on va gratter toute la chair du butternut. Pendant ce temps, je vais prendre un demi-oignon blanc que je vais venir hacher en petits morceaux, mais pas non plus que ce soit de la purée parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de mâche. Et alors, au niveau de ma casserole, je vais ajouter un tout petit filet d'huile d'olive. Je vais y placer 2 barquettes d'allumettes de lardon. Maintenant, encore une fois, tu fais comme tu en as envie. Si tu préfères des dés de jambon, des dés de volaille, tu fais selon ton envie, selon ce que toi tu aimes au niveau alimentaire. Et alors, les lardons vont cuire avec le demi-oignon. Au niveau des butternuts, donc là, la cuisson était tip-top. Pareil, ne fais pas comme moi, attends quand même que les butternuts refroidissent parce que je pense que tu le vois, c'était vraiment hyper chaud. Mais vraiment hyper chaud. Donc on va gratter en faisant très attention de ne pas déchirer la peau du butternut parce que c'est ce qui va nous servir entre guillemets de support, si on peut dire ça comme ça, de plat pour manger.
On va gratter tout l'intérieur. On va directement placer la chair du butternut dans notre casserole où les lardons et les oignons sont bien cuits et on va mélanger le tout. Une fois que le tout sera bien mélangé, on va prendre du reblochon. Oh, j'adore ce fromage-là et comme je vous l'ai dit, c'est des recettes très gourmandes. Vraiment très gourmande, mais tellement réconfortante. Le soir, comme ça, où tu es dans ton fauteuil, avec ton petit plaid, tu manges quelque chose comme ça. Franchement, ça fait tellement du bien. Oh là là, on a surkiffé ici à la maison. Bref, donc tu vas ajouter des petits dés de reblochon au niveau de ton mélange butternut, oignon et lardon. Ensuite, tu vas replacer le tout au niveau de tes deux demi butternut, on peut dire ça comme ça. Et alors, par la suite, tu vas recouvrir tes butternuts farcis avec le reste du reblochon et mettre un petit filet d'huile d'olive. Ça partira en cuisson dans le four. Moi, à ce moment-là, je l'ai diminué à 200 degrés. C'est resté pendant une bonne demi-heure parce que ici, au niveau du fromage pour la tartiflette, on n'aime pas que le fromage non plus soit trop cuit. Donc, je laisse vraiment uniquement fondre et que ça fasse une légère croûte, mais que ce ne soit pas non plus, comme je te l'ai dit, trop cuit. Donc, c'est parti, plus ou moins, on va dire entre 20 et 30 minutes. J'ai un petit peu checké au niveau du four pour voir si de 1, le fromage ne se barrait pas quand même de mes butternuts. Il y en a un qui a quand même voulu faire un petit tour sur la plaque de cuisson, donc je l'ai remis par-dessus. Et tu vas le voir, lorsque ça va sortir du four, oh, ça sentait super bon. Ça sentait mais tellement bon. Ma fille, pareil, m'a dit « Maman, mais c'est quoi? Ça sent divinement bon. » Et mon mari, quand il est rentré, pareil. Donc voilà le résultat final. Ça donne hyper envie. On peut les accompagner avec des pâtes, des tagliatelles, des spaghettis si tu en as envie. Tu peux même accompagner ça avec une petite tabale de riz, avec des petites pommes de terre. Mais moi, je vais pas te mentir, on a juste mangé le demi-butternut tel quel. On avait largement assez avec le fromage, le petit morceau de viande, entre guillemets, avec les lardons. On avait l'oignon et on avait le légume. C'était juste super bon. Par contre, tu manges un demi-butternut comme ça, crois-moi qu'après, tu ne bouges plus de ton divan. Voilà, même l'intérieur, honnêtement, je pense qu'on est d'accord, ça donne tellement envie de croquer dedans. Je vais d'ailleurs te prendre une petite bouchée sur ma fourchette et puis pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et pour la dernière recette de cette vidéo, je tiens à te proposer ma douceur d'automne. Je pense que ça s'entend dans ma voix. N'hésite pas à bien checker dans la description de la vidéo, mais également le premier commentaire épinglé parce que je vais te donner tous les ingrédients pour cette recette. Donc je pense que tu l'as compris, c'est vraiment mon gâteau à moi où j'ai mélangé 3 sortes de bases de gâteaux. Donc la première base, ça va être un gâteau aux pommes avec arôme de rhum et d'amande. L'arôme de rhum, c'est facultatif, mais comme je te l'ai dit, tu verras tout dans la description de la vidéo. On va bien mélanger le tout. Je vais ajouter au niveau du bol. Donc là, j'ai ajouté un œuf, du sucre et du lait. Je vais ajouter l'arôme de rhum ainsi que l'arôme d'amande. Ajouter du beurre. Je vais ajouter de la farine et je vais alors ajouter des pommes coupées en petits dés. Donc ça, c'est vraiment la base de mon gâteau. Ça va partir sur le côté. Pour la deuxième préparation, on va réaliser ma crème d'amande. Donc une crème d'amande basique, pas besoin de crème pâtissière ou autre, pas du tout. Je vais tout simplement mélanger du beurre avec du sucre blanc. Donc vraiment bien le mélanger. Il faut absolument que tout le sucre soit incorporé au niveau du beurre. Tu peux le mélanger à la fourchette ou au fouet. C'est vraiment comme toi tu préfères et comme tu as plus facile. On va ajouter dans le bol beurre et sucre, un œuf entier, ainsi que de la poudre d'amande. Pareil, tu vas bien mélanger le tout et ça partira sur le côté également. Pour la troisième préparation, ce sera la préparation de mon crumble. Moi là, il était déjà fait parce que je l'avais fait en quantité un petit peu plus importante.
Donc je te mettrai le bon grammage, pareil, dans la description de la vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Donc là, j'ai juste mélangé du sucre blanc, du beurre et de la farine. Au niveau du gâteau, tu vas te munir d'un moule à gâteau basique, celui que tu utilises tous les jours, mais il faut quand même qu'il soit assez haut. On va déposer dans le moule la préparation de gâteau aux pommes, amandes et rhum. On va mettre sur le dessus de ce gâteau-là la crème d'amande. La crème d'amande, tu essayes de l'étaler sur le dessus, mais je tiens à te signaler que si la crème d'amande descend dans ton gâteau, ce n'est absolument pas grave, c'est ce qui va donner un petit côté moelleux supplémentaire à ton gâteau. On va terminer par répartir du crumble sur le dessus des deux préparations. Et après, pareil, c'est facultatif. Si tu es comme moi et que tu aimes la cannelle, tu peux ajouter de la cannelle sur tout le dessus du gâteau. Ça va partir dans un four préchauffé à 185 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, je te présente donc ma douceur d'automne. Si jamais tu testes la recette, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment hyper plaisir d'avoir ton avis. Je te mets un petit passage de l'intérieur du gâteau. Idem, tu me le dis en commentaire si déjà là en vidéo, il te fait envie. Pour clôturer cette petite vidéo de recettes automnales, je vais me faire un petit chocolat chaud. Donc là, je vais utiliser du pumpkin spice latte. Donc c'est vraiment l'épice à la citrouille avec du café à l'intérieur. Je vais mettre du lait au niveau de mon poêlon. Je vais ajouter quelques carrés de chocolat et également l'équivalent de 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. On pourrait croire que la recette du chocolat chaud maison est sucrée, mais crois-moi, pas du tout, parce qu'on ne rajoute pas du sucre en plus. Donc pareil, si vraiment tu as envie de te faire un petit chocolat chaud réconfortant, je te conseille cette recette. Il n'y a pas spécialement de grammage bien précis. Par contre, pour les épices, justement à la citrouille, je te mets un lien directement dans la description de la vidéo. C'est un lien basique. Je n'ai pas un partenariat avec parce que moi je l'ai acheté tout près de chez nous. Et puis il restera plus qu'à placer le tout au niveau de sa tasse, de se caler bien correctement dans son divan avec des plaids, plein de petites bougies. Et puis voilà, moi je vais te laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire vraiment la recette qui t'a le plus, plu visuellement et que tu auras envie de réaliser. Et puis moi, je te dis encore une fois un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine.